Je vous salue encore une fois dans le précieux nom de Jésus-Christ. Ici, c'est le serviteur de Dieu Paul Ariel Malimtoto. Je vais continuer avec l'enseignement sur Christ, le mystère caché dans l'ombre. Christ, le mystère caché dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament ne parlait que de Christ. Christ est le thème central de la Bible. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons ramener Jésus au centre de nos prédications. Nos prédications doivent être à caractère christocentrique. Nous devons élever Jésus et remettre Jésus à sa place. Christ, celui le patron de l'Église. L'Église n'appartient pas au pasteur, n'appartient pas au prophète, l'Église n'appartient pas à la famille. L'Église appartient au Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas une église familiale comme les gens préparent leurs enfants pour rester comme pasteur de l'église. Si tu as cette vision, tu peux faire un ministère privé, mais l'église doit rester à sa place, comme il y a ici ce qu'il faut, comme le Kenneth Copeland Ministry, mais ils ont l'église Eagle Mountain. Ce n'est pas l'Eagle Mountain Ministry, c'est différent de Kenneth Copeland Ministry. Donc, l'église appartient au Seigneur. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas notre topic. Je voudrais aujourd'hui continuer là où j'ai arrêté la fois passée. J'étais en train de parler sur quelques représentations de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Nous avions dit que Christ dans l'Ancien Testament était représenté par des animaux et qu'on offrait selon la loi les animaux qui ont donné leur place à la place des hommes qui ont péché. Ces animaux-là étaient l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons dit qu'un homme peut représenter Jésus-Christ. Et nous avons vu Joseph était l'homme de Jésus. Nous étions en train de parler effectivement de Salomon quand la vidéo a coupé. Et bien aimé dans le Seigneur, Salomon est l'ombre de Christ. Salomon est l'image de Jésus-Christ de par sa naissance, de par son appartenance familiale, de par ses actions qu'il a fait. Bien-aimé dans le Seigneur, Salomon était fils de David. Et Jésus-Christ lui aussi est appelé fils de David. Salomon était, et son nom, Salomon veut dire celui qui donne la paix, pacificateur. Et là, nous voyons Jésus-Christ lui aussi, il dira un jour à ses disciples, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, et je ne vous la donne pas comme le monde peut les donner. Donc Jésus-Christ était aussi le pacificateur, le donateur de la paix. Il est celui qui donne la paix. Salomon, il est celui qui était plus sage, l'homme sage. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30, que Christ est la sagesse. Salomon, lui, avait la sagesse. Jésus lui-même est la sagesse. Et dans Luc chapitre 2, verset 52, la Bible dit que Jésus-Christ croissait à stature et à sagesse. Jésus-Christ était réellement l'image. Et non, Salomon était l'image de Jésus-Christ. Et Jésus, c'est lui le véritable Salomon. Salomon devait construire pour l'Éternel un temple. Et laisse-moi vous dire, Jésus lui aussi dira un jour aux Juifs, détruisez ce temple et dans 3 jours, je le reconstruirai. C'est-à-dire, Jésus lui aussi devait construire un temple comme Salomon. Et Salomon, quand il construisait sa maison, sa propre maison, il avait établi 12 étendards sur sa maison pour veiller à la construction. De même, Jésus-Christ, quand il a voulu construire l'église qui est la maison de Dieu, il a établi aussi 12 étendards qui sont les 12 apôtres de Jésus-Christ. Salomon n'avait pas trouvé une femme parmi les Juifs, il a cherché les femmes parmi des nations païennes. De même, Jésus-Christ lui aussi n'avait pas trouvé une femme qu'il devait épouser parmi les Juifs. Il est venu chez les nations, c'est là où il a trouvé l'église. Voilà pourquoi on appelle l'église église des nations. Et bien aimé dans le Seigneur, Salomon avait 1000 femmes. Et j'étais en train de dire dans la mathématique prophétique, 1000 égale 1. Si la Bible dit que Salomon avait 1000 femmes, dans la prophétie, dans la réalité, et ce n'est pas à dire que Jésus aura 1000 femmes, mais Jésus aura une seule femme. Bien-aimé, l'église, c'est la femme de Jésus, c'est l'épouse de Jésus, parce que la Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ
a aimé son Église. C'est-à-dire, on compare l'Église à l'épouse, à l'épouse, à l'épouse. Et vous, si vous lisez aussi dans Ésaïe, chapitre 53, vous allez trouver dans Ésaïe 53, on nous parle de la mort de Jésus, on nous parle qu'il a porté, il s'est chargé de nos iniquités et tout, et par ses maîtrises, nous sommes guéris. Et dans Ésaïe 54, là, nous voyons après la mort de Jésus, c'était l'image d'après la mort de Jésus. Et là, on dira que ton créateur est ton époux. C'est-à-dire, après la mort de Jésus, notre créateur qui est Jésus sera notre époux. Alors, Salomon, dans la mathématique prophétique, si vous lisez dans Pierre, la Bible dit 1000 ans est comme un jour devant Dieu et 1000 est comme un jour. C'est-à-dire 1000 égale 1 dans la calcul prophétique. Quand on parle de que Salomon avait 1000 femmes, là nous voyons directement qu'il s'agissait seulement de l'ombre d'une seule femme que le véritable Salomon aura. Alors Salomon était image de Jésus. Et Salomon, quand il a régné, son règne c'était une règne de paix. Le règne de Salomon, il n'y avait pas de guerre. Le règne de Salomon, c'était le règne de la prospérité. La Bible dit qu'au temps de Salomon, l'or était devenu comme la poussière. Bien-aimé dans le Seigneur, Salomon véritable qui est Jésus, il nous donne d'abord la paix. Quoique nous pouvons traverser parfois de moments difficiles, des temps qui semblent être vraiment qui peut déséquilibrer, qui nous désempare, mais du fond de notre cœur, il y a la paix. C'est l'héritage que Jésus nous a donné. Tu peux ne pas avoir à manger, tu peux être sur le lit des malades, tu peux être dans des problèmes, mais il y a une paix, la paix intérieure. Cette paix-là, ce n'est que Jésus qui peut les donner. Le monde est à la recherche de cette paix, mais il ne l'a jamais reçue et il ne l'aura jamais jusqu'à ce qu'il rencontre l'homme de Galilée, notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ aussi, comme le véritable Salomon, il nous donne aussi la prospérité. La Bible dit qu'en lui, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. C'est-à-dire en Jésus-Christ, il y a la bénédiction, il y a la prospérité. Et voilà même la prière de Jean par rapport aux disciples. Il a dit, je veux que tu prospères à tout égard. Je veux que tu prospères à tout égard comme prospère le temps de ton âme. Bien sûr, ton âme est déjà à prospère parce que Christ, il y a la paix à l'intérieur, mais Dieu a besoin que cette prospérité intérieure puisse se manifester aussi physiquement dans notre vie, dans chaque chose. Bien-aimé, que tu prospères dans ta santé, que tu prospères dans tes finances, que tu prospères dans tes relations, que tu prospères dans tout ce que tu fais dans la vie, c'est la volonté de Dieu, que l'or devienne comme de la poussière dans ta vie, bien-aimée dans le Seigneur. Alors Salomon était l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si tu lis aussi une autre représentation de Jésus-Christ dans l'ombre, représenté par un homme, nous voyons Moïse. Moïse était réellement aussi il était aussi l'image de Jésus. Si tu lis dans Deutéronome chapitre, je pense c'est 18 verset 15, la Bible dit dans Deutéronome chapitre 18 verset 15, « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. » Ici, nous voyons Moïse qui parle d'un prophète qui sera semblable à lui. Il disait que Dieu suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. C'est-à-dire, il y a un prophète qui viendra et ce prophète-là sera exactement comme Moïse. Mais quel est ce prophète qui devait ressembler à Moïse, bien-aimé dans le Seigneur? Le prophète qui devait ressembler à Moïse, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Comment? Laissez-moi expliquer. Si vous lisez la vie de Moïse, Moïse, quand il était né, la Bible dit que lorsqu'il était né, il y avait la loi de Pharaon qui disait que tout enfant, tout mâle premier-né, soit mis à mort. On tuait les premiers nés mâles. Tous les mâles
tout le mal devait être tué. De même, quand notre Seigneur Jésus-Christ, le véritable Moïse, était né, il y avait aussi une loi d'Hérode pour tuer tous les enfants mâles. Au temps de la naissance de Moïse, les enfants mâles devaient être tués. Au temps de la naissance du véritable Moïse qui est Jésus, les prophètes comme Moïse, les mâles devaient être tués. Moïse, pour qu'il ne puisse pas mourir, pour l'échapper de la mort, on est allé les cacher. Jésus-Christ, lui aussi, pour échapper à la mort, à cette loi de tuer tous les enfants mâles, on est allé, je m'excuse, on est allé les cacher. Mais on est allé les cacher où? On est allé cacher Jésus à la même endroit où on a caché Moïse. On est allé les cacher en Égypte. Quand Moïse a grandi, il est allé visiter ses frères. Et il a voulu les sauver, mais ses frères l'ont rejeté. Jésus-Christ, lui aussi, a grandi à l'âge de 30 ans. Il est allé visiter ses frères. Mais ses frères ne l'ont point reçu. La Bible dit qu'il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Ils l'ont rejeté. Comme Moïse fut rejeté par les Juifs qui ont dit, qui t'a établi juge parmi nous. Ils ont rejeté Moïse. De même, Jésus, le véritable Moïse, fut rejeté par ses frères. Quand Moïse fut rejeté, il a fui. Il est allé parmi les nations. Il est allé à Madian. Il est allé en Éthiopie. De même, bien-aimé dans le Seigneur, quand Jésus-Christ a été rejeté par ses frères, il est venu chez les nations. Et quand Moïse est arrivé chez les nations, il a trouvé une femme là-bas. Jésus-Christ, parmi les nations, il a trouvé aussi une femme. Et cette femme, on l'appelle l'Église. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse, après 40 ans, l'Éternel se révélait à lui pour qu'il aille visiter encore ses frères. Bien sûr, aujourd'hui, Jésus est avec nous, mais il retournera un jour en Israël pour sauver son peuple. Et quand Moïse est retourné, bien-aimé, après 40 ans, cette fois-ci, ses frères l'ont reçu. Quand Jésus-Christ retournera, les Juifs diront, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Moïse, lui aussi, était ombre de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, l'homme représente Jésus-Christ, pouvait représenter Jésus-Christ dans l'homme. Il y a beaucoup, Samson représente Jésus-Christ. Samson était oint par Dieu, mis à part, et sa mission principale était de sauver son peuple de la main des Philistins. Et Jésus-Christ, lui aussi, il est venu, sa naissance était de nous sauver. Si vous lisez dans Juge, laissez-moi voir si je vais retrouver le verset facilement. Qu'est-ce qu'il est dit de Samson par rapport à sa naissance? Laissez-moi voir là-bas qu'est-ce qui est dit. La Bible dit dans Juge chapitre 13, verset 24, « La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. La femme grandit et l'Éternel le bénit. L'esprit commençait à l'agiter, mais ce n'est pas ça le verset. Si vous trouvez le verset c'est le verset qui a déterminé quelle sera la mission de Samson. La mission de Samson était de sauver son peuple entre les mains des Philistins. Ne nous attardons pas là-bas. Alors, tous ces Samson et beaucoup les rois David, et Salomon, et beaucoup de prophètes, le prophète Esaïe qui devait prophétiser nu pendant 3 jours, qui représentait la nudité de Jésus-Christ pendant 3 heures sur la croix de Golgotha. Tout ça, ce n'était que l'ombre des choses à venir. Alors, un jour aussi peut représenter notre Seigneur Jésus-Christ. Un jour peut représenter notre Seigneur Jésus-Christ comme le premier jour de la création. La Bible dit qu'au premier jour de la création, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. C'est-à-dire le premier jour de la création, c'était un jour qui vit avec la lumière pour chasser les ténèbres. Et bien aimé dans le Seigneur, Christ comme le premier jour de la création, Christ comme le premier jour de la création représenté Jésus-Christ qui est venu avec la lumière pour chasser les ténèbres de la pauvreté, les ténèbres du péché, les ténèbres du problème. Et le 7e jour de la création, c'était le 7e jour de la création, c'était le jour du repos. C'est-à-dire, c'est le jour qui vient avec le repos. Jésus-Christ, c'était le jour qui vient
avec le repos. Le jour aussi peut représenter notre Seigneur Jésus-Christ. Laissez-moi et paix avancer. Nous avions dit que l'Ancien Testament est subdivisé à 3 parties. La première partie de l'Ancien Testament, on l'appelle la loi. Deuxième partie de l'Ancien Testament s'appelle le prophète. Et la troisième partie s'appelle les psaumes. Laissez-moi vérifier quelque chose ici dans les Saintes Écritures, quelque chose de très important. Si vous lisez dans la Bible, vous allez voir quelque chose de très important là-bas. C'est dans Luc chapitre 24, versets 44 à 46. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit, tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. C'est-à-dire, l'Ancien Testament était subdivisé à 3 parties. La loi, les prophètes et les psaumes représentaient notre Seigneur. Et c'est ça la subdivision de l'Ancien Testament. Alors, bien aimé, quand on parle de la loi, qu'est-ce qu'est la loi? La loi, c'est quoi? Je vais vous donner quelques définitions de la loi. Ici, j'ai un syllabus que je suis en train d'écrire. Voilà pourquoi je suis en train de chercher des papiers. Et il y a un syllabus que je suis en train de... J'ai déjà préparé. Et je vais le faire sortir en version livre pour que je puisse vous donner beaucoup d'explications. Qu'est-ce que la loi? La loi vient de l'hébreu. Torah. Torah. La loi vient de l'hébreu Torah qui veut dire lasser vers, diriger vers, enseigner, conduire. C'est-à-dire la loi devait lasser l'homme quelque part. La loi devait conduire vers, lasser vers. C'était ça même le but de la loi. C'est-à-dire la loi devait lasser l'homme quelque part. Il devait conduire le peuple vers Jésus, lasser quelqu'un vers Jésus. C'était ça même le but de la loi, amener l'humanité à Jésus-Christ. Si vous lisez Galates chapitre 3, verset 24, Jésus lui-même l'affirme dans Luc chapitre 24, verset 44 et dans Jean chapitre 5, verset 39 à 40. La loi devait nous amener vers Jésus. C'est-à-dire la loi vient du Torah qui veut dire la sévère. C'est-à-dire la loi conduisait les gens vers quelqu'un, conduisait vers Jésus. Torah veut dire la sévère, diriger vers, enseigner, conduire, bien-aimé dans le Seigneur. Deuxième définition de la loi vient aussi du grec nomos, qui signifie coutume. La loi était comme une coutume pour Israël, la coutume divine. Dans l'église aussi, nous devons faire de la parole de Dieu une coutume. Nous les serviteurs, nous devons faire à ce que la parole de Dieu soit la coutume du peuple. Parce qu'aujourd'hui, il y a des tribalismes, du racisme dans l'église, mais nous devons faire que la parole soit la coutume de l'église. Troisième définition, la loi vient aussi du latin, lex, qui veut dire lien, lié. Donc la loi devait être capable de lier deux personnes. La loi c'est un lien, c'est quand on est le lien du mariage, lex, à latin. C'est-à-dire la loi devait lier des personnes. Elle devait lier Dieu et son peuple. C'est le lien qui permettait à Dieu de marcher au milieu de son peuple. Une fois rejeté, Dieu se retirait. Alors bien aimé, les liens dans l'église, ce ne sont pas des liens parentaux ancestraux. Les liens, c'est la loi. La coutume, c'est la parole de Dieu. Alors bien aimé dans le Seigneur, c'est les quelques définitions de la loi. Nous continuerons avec cet enseignement quand Dieu nous donnera l'occasion. Que Dieu te bénisse encore une fois.